seulement 2 points que je n'ai pas cautionné. J'assume le mot. Son Excellence, vous avez parlé de mettre en place les efforts avec la police pour combattre le colonna. Moi, j'aurais voulu plutôt vous demander de chercher à comprendre pourquoi ces enfants deviennent colonna. D'où sort le phénomène colonna? Que si les parents deviennent diminués, un père ne peut pas nourrir son enfant. Un père n'a pas un salaire. C'est là que le problème vient. Donc, aller chercher le problème dans la source, tu règles les problèmes. Donc, mettre en place des processus, des centres éducatifs, que ces jeunes gens, qui ont des formations de métier, on n'aura plus de colonna. À mon époque, il n'y avait pas de colonna. Un colonna, c'est quoi? C'est un jeune révolté, c'est tout. C'est pas un bandit. Il a pris la machette pour faire le yenge. On était tous dans le quartier, les Yankees, tout ça. Je suis un Yankee aussi. On a cogné un peu les gens dehors. C'est rien. Il faut juste que quelqu'un aille les voir, lui expliquer les choses. On n'a pas besoin de les arrêter, l'enfermer. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un voleur de poules, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison, monsieur. En sortant, il devient licencié de quoi? En braquage. Puisque quand il va aller en prison, il va rencontrer qui? Le braqueur, le chégué, le violeur. Donc, il va monter à un niveau. Vous l'avez rendu un service. Vous avez fait de lui le plus intellectuel des voleurs. Alors, si vous avez pris un voleur de poules, vous le mettez dans un centre de rééducation, il devient normal. Il s'est arrêté là. Mais là, vous envoyez en prison, il va fréquenter des plus bandits que lui. Il va devenir plus grand encore. Donc, aujourd'hui, l'oppression dans la société détruit les gens. Il faut que ça, on comprenne. Deuxièmement, ce que je n'avais pas apprécié dans le programme de Son Excellence, il a parlé de la gratuité de la maternité. C'est très bien, mais comment je peux dire ça, mais cet programme, ça pourra faire un appel d'heure, mais dans le mauvais sens. En disant que maman, beaucoup de beau gratuit. Moi, j'ai vu que les hommes deviennent des responsables. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire à leurs femmes, maintenant, pour aller accoucher, c'est gratuit. Hein. Fais-moi 10 enfants. Comme au Congo, les femmes ne décident rien. Ah bon, c'est gratuit, oui, je veux 10 enfants. Alors ces hommes-là, déjà, ils sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il faut des enfants à leurs femmes pour les empêcher d'aller vivre, peut-être travailler. Donc, il épouse une femme, il le met en prison, fais-moi des enfants, fais-moi 10 enfants. Maintenant, c'est gratuit. Il va faire des enfants à sa femme, 10, puisqu'il pense seulement à l'accouchement, c'est gratuit. Mais à part l'accouchement, cet enfant-là, quand vous allez rentrer à la maison, il faut qu'il mange. Il faut qu'il soit vêtu. Il faut vous préparer plutôt sa scolarité. Pendant 5 ans, l'enfant, il va aller à l'école gratuit. Mais quand tu l'auras 6 ans, il faut payer. Mais le planning familial existe. Monsieur, au Congo, ici, planning familial, combien de familles qui en utilisent? Quand on parle de préservatifs, quand on parle de pilules, quand on parle de scélérés, combien de femmes qui en utilisent? Chez moi, j'en parle de tout ça. Donc aujourd'hui, on a besoin de dire aux gens des choses différemment. Sinon, puisqu'au Congo, excuse-moi le mot, on a beaucoup de jeunes gens ou de parents analphabètes. Quand on dit l'accouchement est gratuit, et donc ils vont dire à la femme, je veux 6 enfants. Comme c'est gratuit, il faut sensibiliser maintenant. Donc, on devait dire d'une autre façon, d'une autre manière. La gratuité, peut-être on en a peut-être pour les écoles. Voilà, on dit, voilà, au lieu de dire peut-être pour des 0 à 5 ans, des 0 à 10 ans, on gagne 5 ans encore que nos enfants aillent à l'école, ça sera gratuit pendant 10 ans. Et 5 ans, parce qu'à 5 ans, l'enfant, il ne parle pas encore. C'est l'âge où on rentre à l'école. Vous voyez un peu les dates. Gratuité des 0 à 5 ans. Chez nous en France, quand je dis chez nous parce que je vis en France, l'enfant, la maternelle, c'est de 2 ans jusqu'à 5 ans. Après l'enfant, il rentre dans la petite enfance. Quand il commence à parler, on dit primaire ici. Bon, l'enfant des 0 à 5 ans, c'est gratuit. Après, il faut payer. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. On a voulu peut-être dire, voilà, des 0 à 10 ans, donc de primaire, jusqu'au 6e primaire, comment on dit à l'époque, gratuit. C'était intéressant pour les parents. Donc, on a fait des appels d'air, mais en quelque sorte, qui doit faire un peu de malentendu, et puis au passage, c'est pas ça. Mais bon, je soutiens son Excellence, je suis un homme libre, je n'appartiens à personne, donc je peux donner mon point de vue. Voilà. Vous avez donné votre point de vue, Monsieur le Président. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2017, les élections, vous serez candidat? Le moment portant viendra, je vous dirai. Pour autant que la jeunesse congolaise devienne consciente, c'est leur pays, c'est notre pays à nous. On doit faire tout pour le récupérer. Pourquoi vous ne voulez pas écouter les grands comme Etienne Tshisekedi qui s'est aligné pour la paix? Vous vous êtes retiré? Non, monsieur, je suis un homme libre. Si mon père était vivant, aujourd'hui, mon père ne me dira plus, assis-toi, fais-la, j'ai fini. Je suis majeur et vacciné.
Donc je dirais à mon père, merci de mettre au monde, mais je décide de moi-même. Donc comme je dis à mon patriarche, il resterait mon père dans mon cœur. Mais je dois décider de ma vie, faire mes erreurs, moi-même assumer. Et une vie vécue sans erreur, ce n'est pas une vie vécue. On doit faire ses propres erreurs. Les erreurs est autorisée, et souhaitée même. Il faut faire les erreurs pour apprendre. Je vais apprendre de mes erreurs. Et je suis sûr que j'en ferai moi, puisque j'ai vu nos grands frères, nos pères, mon propre père commettre des erreurs. Je suis un fils de militaire. Donc j'ai vu mon propre père commettre les erreurs. Et donc je vais faire tout de ne pas marcher dans la forme de mon père, ou bien de mes grands frères. Je veux ce qui est mieux pour moi et pour les autres. Je viens en France où aujourd'hui, quand on fait un enfant, on paye 300 € de chaque naissance. Ça fait 25 ans que je viens en France. Donc à 25 ans, si j'aurais voulu faire des enfants pour toucher 300 € en France, je dois avoir au moins 150 enfants. Et vivre de ça, pour toucher 300 €. Et j'ai des garçons, monsieur. Vous voyez un peu, l'argent ne m'intéresse pas, moi. Donc je veux ce qu'il y a de mieux. Je veux la qualité, pas la quantité. Voilà, monsieur le président, vous pouvez avoir un message adressé à la jeunesse congolaise en tant que président de la jeunesse congolaise. Alors j'aurais voulu attirer l'attention à ces jeunesses des fois qui m'ont mal compris. Je suis radicaliste. Mais à un moment donné, il faut qu'on sache comment aller voir celui en face pour parler. On ne peut pas rester dans son coin radical tout seul. Comme je dis de l'autre côté, on ne peut pas vouloir le pouvoir dans son coin tout seul. Le pouvoir, où il faut aller chercher, il faut rentrer dedans. Je peux être un radical. S'il faut que j'aille parler à M. Kabila, je peux dire oui, je vais parler à M. Kabila. Pour qu'il parte, pour qu'il me donne la place. Ce n'est pas interdit, monsieur. Avant de faire, je dirais, la guerre, on parle d'abord. Si dans le pourparler, on n'a pas la solution, c'est là où les gens se battent. Dans la rue, on ne se bat pas comme ça. Moi, quand j'étais jeune, avant qu'on tout ça, la bagarre, Boniko, Olinginin, Oswana Mouké, et Aouane qui est ici, dis-moi, 107 € ça la bagarre, tu sais. Donc, il faut que ça le mende. Donc, on doit faire de pourparler avec ces gens-là. S'il n'y a pas la solution, maintenant, on peut faire des wagnes. Ce qu'on sait le faire. Mais c'est pas parce que vous m'avez vu à l'Assemblée nationale, j'étais là-haut, monsieur, je suis le populiste. Donc, je n'ai pas changé. J'ai des amis qui sont au pouvoir. Je vais ce jour, je dois manger. Le pouvoir, c'est quoi? C'est un combat d'idées. C'est pas parce que toi, maintenant, tu es au pouvoir, tu deviens mon ennemi. Non, monsieur. C'est là où c'est mal compris. C'est là où c'est mal compris, monsieur. Vous devez comprendre que demain, moi, je peux être de IDPS, vous êtes de PPRD, ça n'empêche pas que vous et moi, qu'on soit des amis. C'est les idées qui nous différencient. C'est pas parce que tu fais partie de ça et ça, où on doit être des ennemis. On doit parler. On est tout d'abord congolais. Non, demain vous allez me voir peut-être, aller voir encore plus grand. Je vais aller voir, monsieur, je ne sais pas qui. Je dirais bonjour monsieur, je viens voir pour soumettre, je dirais, les doléances de la jeunesse que moi je représente. Je verrai monsieur Kabila, parce que j'ai fait une marche ici les 20. On devait aller. Aussi, le ministre de la jeunesse. Ben oui, cette dame-là, on va le voir. Nous, les 20, on devait aller voir Kabila dans son palais, monsieur. Le 20. Il nous a dit, messieurs, s'il vous plaît, j'ai eu au moins 5 généraux qui m'ont appelé. Ah oui, les 20, je vais ressortir les jeunes jusqu'au palais. Donc, demain, cette dame-là, madame la ministre, dites-vous que je viendrai vous voir. Savoir réellement quel est votre programme pour la jeunesse. Si je ne me retrouve pas, ben, je vais vous répondre. C'est comme je suis un homme libre qui appartient à personne, je vous dirai ce que je pense. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci à vous également.